Personne ne se souvient comment cette querelle a commencé. Les deux familles étaient constamment en guerre. La maison Heidegger, la maison des glorieux épéistes, détestait farouchement la maison Wangler, les magiciens, et ils ont rendu l'appareil. Cela dura jusqu'à ce qu'un des princes perde son bras lors de la bataille suivante. L'empereur décide alors de réconcilier les deux maisons par le mariage. C'est là que le malheur a commencé. Le marquis Guidon Heidegger était désespéré et en colère. Il aimait quelqu'un d'autre, et il ne voulait pas épouser une fille de la détestée maison Wangler. Mais c'est l'ordre de l'empereur. Au contraire, Paula Wangler s'est réjouie de cette nouvelle. Pour elle, Guidon Heidegger était un rêve devenu réalité. Elle attendait secrètement le mariage. Mais déjà la première nuit de noces a transformé les rêves en cauchemars. Le marquis la contrôla brutalement, ne manquant pas l'occasion de l'humilier et de la blesser le plus possible. L'empereur insistait toujours sur la naissance d'un enfant. L'enfant était censé sceller à jamais l'union et être garant de la paix entre les familles. Et finalement, après de nombreuses nuits humiliantes, une fille est née, malgré le fait que ni le père ni la mère ne le voulaient. Ils l'ont appelée Léonia. Oui, c'est comme ça que Léonia est née, rousse comme un lionceau, privée d'amour parental mais pas privée de richesse matérielle. Son père la détestait et l'évitait parce qu'elle lui rappelait sa mère. Et la mère ne pouvait pas regarder ses yeux verts. Il lui rappelait ceux qui lui avaient causé tant de douleur. Léonia recevait toute son attention d'étranger, tuteur, domestique. En attendant une goutte de chaleur parentale, j'ai fait des dessins. Quelques années plus tard, le père hérite du duché. En l'honneur de cela, une luxueuse fête d'inauguration a été organisée. Mais pour Léonia, cette fête a été éclipsée par l'état de santé de sa mère. Mais elle a trouvé la force d'éliminer tous les obstacles. Finalement, Léonia revit sa mère. Elle n'était pas mauvaise. Elle souffrait juste trop de son père. Alors, sur son lit de mort, Léonia lui a promis qu'il le regretterait. Paula Wangler a dépéri sous nos yeux. Et Guidon Heidegger ne pouvait pas attendre que vienne le jour du veuvage heureux. Un jour, le duc interrogea le conseiller d'Oslo sur les capacités de sa fille. Elle était sur le point d'avoir 10 ans. Il y avait l'espoir que la magie se manifesterait, transmise de génération en génération. Mais le conseiller n'a fait que le décevoir, lui parlant uniquement de sa réussite scolaire et de son talent pour le dessin. Ce que le duc trouvait complètement inutile. Mais l'amitié de Léonia avec la comtesse Stein-Michelsen a alerté toutes les deux. Quel genre de lien peut-il y avoir entre une petite fille et l'exécuteur d'ordre secret pour la noblesse? Le duc ne se sent pas menacé par cette alliance. J'ai pensé à autre chose. Comment marier rapidement mon enfant mal aimé à un candidat plus riche? Il n'a même pas remarqué qu'il commençait à souffrir de fréquents maux de tête. Et comment sa grande fille prépare un plan de vengeance? Léonia a parlé de ses projets à sa mère. C'était une nouvelle réconfortante pour elle. La vengeance est ce dont elle a rêvé toutes ces années. Malgré tout, elle aimait son bébé. Et elle a secrètement prié pour ne pas répéter son sort. La seule chose que Paula regrettait était de laisser sa fille à son tyran. Elle a réussi à révéler son amour à sa fille avant sa mort. Les préparatifs des funérailles n'ont pas été longs. En fait, le duché s'y préparait depuis longtemps. La veille des funérailles, Léonia a disparu quelque part. C'était une réunion secrète avec l'empereur. Elle s'est déroulée dans la bibliothèque royale. Personne ne pouvait les suivre. Quiconque la connaissait bien aurait pu remarquer son comportement étrange. C'était clairement différent de la Léonia habituelle, même si son père aimait les changements. « Je t'ai préparé un cadeau », lui dit son père. « Quelle coïncidence !»« Moi aussi », répondit Léonie. Mais ces surprises devraient être un choc pour les deux. Qui le supportera? Les invités dans la salle discutaient de qui deviendrait la prochaine duchesse. Mais ensuite, les conversations furent interrompues par l'apparition d'une femme avec un enfant. « Père !» Un cri a été entendu. Le duc Guidon prit le bébé dans ses bras et s'approcha de la dame. Sans aucune pudeur, il a présenté aux invités la nouvelle duchesse et sa fille illégitime Chérine. La dame était la sœur cadette de la bien-aimée de Guidon, décédée il y a de nombreuses années, Magda Lichter. Pour Léonia, ce fut un coup dur. Plusieurs années plus tard, Léonia a déjà 32 ans. Elle souffrait beaucoup de sa belle-mère et de sa demi-sœur, et même des domestiques. Les capacités ne se sont jamais manifestées. Son premier mariage n'a pas duré longtemps. Le mari a été tué après 1 an de mariage. Le deuxième mariage a donné à Léonia un enfant, mais il a disparu avec son mari. Et elle s'est retrouvée de nouveau dans la maison de son père. Le père a décidé de la donner en mariage pour la 3e fois, afin de tirer au moins un certain bénéfice de sa paternité non désirée. Mais le 3e ressemblait davantage au mariage de ses parents. Son mari, le prince, partit au combat.
Léonia a réussi à annoncer qu'elle attendait un enfant. Désormais, le sens de sa vie était son futur enfant, qu'elle devait protéger à tout prix. Mais soudain, Léonia est accusée d'un crime passible de la peine de mort. Elle a été emprisonnée jusqu'à ce qu'elle soit officiellement inculpée et exécutée. Personne ne pouvait l'aider. Mon mari était en guerre. Le père s'est détourné. Le seul espoir, le conseiller d'Oslo a été tué. Sa tête a été jetée aux pieds de Léonia par sa demi-sœur. Sherine s'est avérée être un véritable monstre. Léonia devint pour elle un obstacle sur le chemin du titre d'impératrice. Et elle a décidé de supprimer l'obstacle. En prison, Sherine a révélé le secret selon lequel sa mère avait tué Paula. Et maintenant, en suivant les traces de sa mère, elle ouvre elle aussi la voie à son bonheur. C'est maintenant au tour de Léonia de mourir. Mais Léonia ne souhaite pas un tel sort. Elle a voyagé à nouveau dans le temps, jusqu'au jour des funérailles de sa mère. Et maintenant, elle compte se défendre et punir les responsables. « Je ne peux pas accepter cette femme comme mère », répondit hardiment Léonia. « Elle a empoisonné ma mère, elle l'a tuée. » La salle est devenue bruyante. Tout le monde commença à remettre en question les paroles de la jeune fille avec surprise. Le duc Guidon cria avec colère que cela ne pouvait pas être vrai. « Nous avons besoin de preuves. » Et il l'était. La comtesse Stein-Michelsen a révélé 2 servantes soudoyées. Ils étaient payés par Magda pour mélanger du poison à la nourriture de la duchesse. Les 2 ampoules de poison et un reçu pour leur achat par Lady Magda ont été trouvés. Outre les aveux des complices, il s'agit d'une preuve inébranlable. Léonia elle-même soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Elle a lu beaucoup de livres sur la médecine. Tout confirmait que sa mère avait été empoisonnée à l'arsenic. Les symptômes ressemblaient à bien des égards à ceux d'une maladie chronique. La mère se plaignait que ces médicaments sentèrent le savon. Cela a suscité l'idée d'un empoisonnement. Et le savon est l'ingrédient principal de la potion d'héritage. Magda Litcher a été accusée de meurtre et placée sous protection royale dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les cris du duc et de sa fille n'avaient aucun sens. C'est l'ordre de l'empereur. Les parents de Paula étaient horrifiés. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans la vie de leur fille. Son père regrettait de ne pas l'avoir dissuadée d'épouser l'ignoble Heidegger. Elle est peut-être encore en vie. Dans cet état de choses, il n'était pas sûr pour Léonia d'être dans la maison de son père. Par conséquent, son grand-père, le duc Wangler, a voulu en prendre la tutelle. Guidon accepta. Léonia pensait que les circonstances n'étaient pas ce qu'elles étaient. Mais maintenant, il lui est encore plus facile de mettre à exécution son plan de vengeance. Tout le monde a commencé à partir. Il y avait beaucoup de choses à discuter pour la foule enthousiaste. Personne ne s'attendait à un tel scandale lors des funérailles. Il était également temps pour Léonia de quitter son domicile. Elle vivra désormais chez ses grands-parents. Mais elle voulait quand même dire au revoir à son père. Elle avait quelque chose à lui dire. Mais maintenant, nous parlions de quelque chose de complètement différent. Avec le look le plus innocent possible, Léonia a invité Guidon à prendre ses robes pour Sherine. Cela a mis le duc en colère. La grand-mère s'empressa de prendre sa défense, mais Léonia s'empressa d'expliquer sa proposition. La raison était la robe dorée que portait Sherine. Léonia a expliqué que c'est la couleur de leur piment. Il contient beaucoup de plomb. Ces pinchers sont généralement manipulés avec des gants. Ce pigment est également appelé mélange d'arsenic. En voyant une telle robe sur Sherine, Léonia se méfia. C'est très dangereux de porter une telle tenue. Le plomb commence progressivement à être absorbé par la peau et agit comme un poison. Guidon se figea d'horreur. Après tout, Magda elle-même a commandé cette robe à des tailleurs. Voulait-elle vraiment tuer Sherine? Pourquoi? Les tailleurs ont dû rater quelque chose. Tue-les! Le comte Wangler, remarquant les doutes de Guidon, conseilla une enquête. Compte tenu des événements récents, il y a peu de chances qu'il s'agisse simplement d'un accident. Finalement, Léonia arriva à la maison où vivait sa mère. C'était tellement agréable de sentir comment ils prenaient soin de toi, essayaient de te nourrir, de te rendre heureux. Ici, Léonia devait rencontrer ses oncles, qui n'étaient pas beaucoup plus âgés qu'elle. Ils avaient également hâte de la rencontrer. Ils lui ont même préparé un cadeau. Mais ils ne se sont pas retenus. Le cadeau lui-même lui sauta directement dans les mains pendant qu'elle déjeunait à table. C'était un écureuil volant marsupial, un animal de compagnie populaire parmi les aristocrates. Pour cet incident, Ian et Tobias ont été verbalement battus par leurs aînés. Mais ils ont finalement rencontré leur nièce. Et cela ne pouvait que plaire. Le cadeau a-t-il plu à Léonia? C'est ce qui intéressait les garçons. Léonia trouvait le petit animal mignon mais si petit qu'elle le regrettait.
Ces pensées ont amené les oncles à penser qu'ils avaient besoin d'un cadeau plus grand et plus fort. Léonia éclata de rire. Apparemment, nous devrions commencer à nous inquiéter. Le duc Guidon décide de rendre visite à sa bien-aimée en prison. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait été trompé pendant toutes ces 8 années. Après enquête, il s'est avéré que le revêtement de sa chaise de bureau était également toxique. C'est pourquoi il a constamment des maux de tête. Après cela, il a ordonné une inspection de l'ensemble du domaine. Il a également ordonné de changer tous les meubles qu'ils achetaient depuis 8 ans. Sans son enfant tant détesté, il serait resté en détention. De ce fait, il aurait été empoisonné ainsi que sa famille. Et le voilà en prison pour trouver les réponses à toutes les questions qu'il se pose depuis le jour des funérailles. Il voulait savoir pourquoi Magda avait fait ça. Magda le salua froidement et sarcastiquement. Il s'avère qu'elle lui a reproché la mort de sa sœur et de ses parents. Pour elle, c'était un lâche qui s'apitoyait sur son sort. Magda voulait le punir pour son égoïsme et sa trahison. Par conséquent, elle a empoisonné sa fille pour que lui aussi connaisse la douleur de la perte. Il s'avère que ce n'est pas le désir d'Elisa qui les a réunis, mais un désir de vengeance. Le regard triste, Guidon ordonna aux gardes de la surveiller de près. Elle pourrait se faire du mal pour se débarrasser de l'enfant à naître. Il envisageait de le quitter, et après cela il y aurait une exécution. Guidon se demandait pourquoi le chambellan croyait inconditionnellement aux paroles de Léonia. Cela signifie un lien avec l'empereur. Mais quel est ce lien? Et il alla directement voir l'empereur pour le savoir. Lors de sa rencontre, le duc a immédiatement interrogé l'empereur sur Léonia. Et il s'est avéré qu'il en savait plus sur elle que son propre père. Les capacités étaient toujours visibles. Léonia a pu voyager dans le temps grâce à ses peintures. L'empereur avait ses propres projets pour un tel cadeau. Et il a même pensé à un mariage approprié pour son mariage. L'empereur, à son tour, s'enquit du meurtre de Paula. Le duc est-il impliqué dans ce crime? Mais Guidon a clairement indiqué que le poison n'était pas sa méthode. Oui, le duc avait des secrets avec l'empereur, mais uniquement concernant les enfants illégitimes. Pour prouver sa loyauté envers la couronne, il propose de résoudre les conflits sur le front occidental. L'empereur rit avec approbation de la proposition du duc, et il l'a prévenu de ne pas encore s'approcher de sa fille. À cette époque, Léonia déjeunait avec sa grand-mère dans le jardin. La journée a été merveilleuse. Et elle attendait secrètement avec impatience que son père découvre ses capacités en ce moment. Soudain, un lézard sortit de sous la table. Et de l'autre côté, un paon remuait la queue. Léonia ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Jusqu'à ce que la voix sévère de la grand-mère appelle Jean et Tobias. Les oncles préparèrent à nouveau des cadeaux. Mais un tel exotisme ne convenait pas non plus au goût de Léonia. Juste quelque chose de mignon et moelleux sur 4 pattes me conviendrait. Yann et Tobias ont promis qu'ils s'amélioreraient et se sont à nouveau enfuis. Léonia se contenta de soupirer. Il ne devrait y avoir aucune surprise cette fois-ci. Elle se sentait heureuse dans la maison des Wangler. Mais les inquiétudes concernant les projets de l'empereur et la vengeance contre son père la hantaient toujours. Léonia a délibérément caché à quel point ses capacités s'étaient développées. L'empereur veut les utiliser à son profit. Même si elle possède désormais des pouvoirs, elle a besoin de protection et d'alliés. Oslo pourrait être un bon allié. Il était un conseiller dévoué et exécutif de son père. S'il venait à ses côtés, ce serait merveilleux. Soudain, on frappa à la porte de sa chambre. Ce sont les oncles qui sont revenus avec un autre cadeau. Quelle est cette heure? Yann tenait un joli lionceau dans ses mains. Léonia en était perplexe. Elle attendait un chien ou un chat, mais dès que j'ai entendu son histoire selon laquelle le bébé était resté sans mère, je me suis immédiatement senti chaleureux envers lui. Le comte Wangler se précipita dans la pièce en jurant. Tous 3 pensaient qu'il n'aimait pas le choix du cadeau. Mais il a ri. Bien sûr, l'animal de compagnie de ma petite fille devrait être un lion. Léonia l'a nommé Roxane. Elle avait désormais son propre animal de compagnie. De plus, nous avons terminé sa chambre. Tout était comme un rêve. Elle voulait tellement une vraie famille. Enfin, elle l'a. La chambre était faite comme pour une petite princesse. Seule Léonia se souvenait déjà d'elle comme d'une femme adulte et cela ne l'impressionnait pas tellement. Tout rose avec des ours en peluche, des nœuds, ce que les petites filles aiment. Et le plafond a été peint par Michel-Ange lui-même. Cela a vraiment surpris Léonia. Personne ne l'avait jamais comblée d'une telle attention et de cadeaux. Personne n'avait jamais fait autant d'efforts pour elle auparavant. Elle se figea un instant et les larmes coulèrent. Les proches étaient confus, mais Léonia se ressaisit. Elle a serré ses grands-parents dans ses bras, les remerciant du fond du cœur. Avant, elle était trop concentrée sur l'approbation de son père.
Mais dans une vraie famille, ils aiment pour rien. Quand toute la famille s'est réunie à table, Léonia a dit qu'elle avait une petite faveur à demander. L'oncle Toby a commencé à plaisanter en disant qu'il pouvait apporter la tête de son père si elle le demandait. Léonia a répondu par la négative. Elle n'a pas besoin de ça. Elle voulait juste organiser une exposition de essais et peintures. L'Académie impériale a proposé de le faire, mais le père a refusé. Tout le monde s'indignait du refus du duc pour une pareille bagatelle. Grand-père a promis de le réparer. Il décida de se rendre à l'Académie impériale juste après le déjeuner. Après avoir réglé le problème de l'exposition, Léonia décide de rencontrer la comtesse Stein Michelsen. Elle l'a félicitée pour sa réussite et lui a posé des questions sur ses projets. Léonia a déclaré que le moment était venu de montrer au monde ses capacités. Ce à quoi la comtesse a rappelé le contrat de service. Elle a demandé à inviter une personne à l'exposition. Elle a donné son nom dans l'enveloppe. Léonia se souvient de la mort d'Oslo dans son futur passé. Avec la comtesse, ils ont tenté de la sauver de la prison. On ne sait pas si la comtesse est morte à ce moment-là ou si elle a simplement trahi Oslo. Léonia n'arrêtait pas de se demander si on pouvait faire confiance à la comtesse. Mais Toby, qui les surveillait depuis tout ce temps dans les buissons, n'en pouvait plus. Quelque chose n'allait pas. « Je ressens une aura adulte de ma nièce !» il cria. Léonia éclata de rire. Elle appela son oncle à sa table. Il y avait encore un petit enfant qui y vivait et elle l'adorait. Tobias était un peu contrarié que son espionnage ait été remarqué. Mais il était hanté par ce que Léonia avait en commun avec la comtesse. Les écoutes clandestines n'ajoutaient pas d'honneur, mais elles pouvaient satisfaire la curiosité. Léonia lui offrit du café. Toby but, même s'il n'aimait pas la boisson de l'adulte. Elle a demandé de ne parler à personne de ceux qui l'avaient entendu. L'exposition avait une portée énorme. Beaucoup d'argent y a été investi. Il y avait beaucoup d'invités, encore plus que ceux que Léonia espérait. Mais elle était encore plus impatiente de voir l'invité spécial de la comtesse. Et finalement, le marquis Karl Jaspers est apparu. Léonia vint aussitôt le saluer. Le marquis remarqua immédiatement son caractère inhabituel. Un tableau spécial a été préparé pour lui. Mais pour la voir, il fallait monter les escaliers. Le marquis était en colère. Il a pris cela comme une moquerie. Léonia a assuré que c'était une nécessité. Elle a besoin du consentement pour montrer ses capacités magiques. Sinon, rien ne fonctionnera. Sa fille l'a persuadée d'aller à l'exposition. Elle a promis une expérience inoubliable, garantissant son droit à l'héritage. Et si c'est possible, ça vaut le coup d'essayer. Il y a ce 21 ans. Sa vie a changé au point de devenir méconnaissable. Il participa à la bataille du mont Gully, une bataille assez féroce qui a coûté de nombreuses vies. Il gravit également l'échelle jusqu'à la tour de guet où se trouvaient ses camarades. L'ennemi a pointé un canon directement sur le poste de garde. Ses camarades furent tués et le marquis fut grièvement blessé. Depuis lors, Karl est rarement apparu en public, et son quotidien était saturé de douleurs et de regrets. Il était tourmenté par des blessures physiques et mentales, et ainsi, en montant les escaliers, il se retrouve au moment où le canon ne frappe ses camarades. Mais les tentatives pour sauver leurs amis ne font que les faire rire. Il est impossible de changer le passé, mais il est possible de l'oublier. Ses camarades lui ont demandé de vivre pleinement pour eux, et ils auront encore le temps de se rencontrer. L'illusion a disparu. Il ne reste plus que la photo. Et pourtant, après les paroles chaleureuses de ses camarades, Karl se sentit mieux. Et même les traces de blessures n'étaient plus aussi inquiétantes. Le marquis remercia Léonia. Il lui a même offert une mine de minerai en cadeau, mais elle a refusé. Ayant démontré ses capacités, Léonia commença à vivre en paix avec elle-même. Après l'exposition, les invités ont commencé à fréquenter le domaine Wangler. Tout le monde voulait rencontrer Léonia, connaissant ses capacités magiques. Guidon a également entendu parler de l'incident avec le marquis. Le duc n'était plus aussi content de Chérine. Il a ordonné à la gouvernante qui a élevé Léonia de s'occuper également de son plus jeune fils. L'intérêt de Guidon pour son enfant non désiré s'est encore intensifié. Il regrettait de ne pas avoir connu ses capacités plus tôt. Il voulait la voir, ce qu'il n'a pas tardé à faire. Léonia s'assit et relut la lettre de la fille de Jaspers. Elle était heureuse de commencer à avoir des alliés fiables. Soudain, les domestiques lui annoncent l'arrivée du duc. La visite de Guidon Heidegger a surpris tout le monde au domaine Wangler. Après tout, c'était une impudence inouïe. Mais tout le monde en a deviné la raison. L'éveil des capacités. Léonia accueillit froidement son père, mais son conseiller Oslo le accueillit avec cordialité. Guidon a remercié le comte Wangler d'avoir pris soin de sa fille. Compensation financière offerte. La seule demande du duc était une rencontre privée avec Léonia.
Cela ne la dérangeait pas. Il y avait beaucoup de choses à discuter. Le comte accepta. Guidon a commencé par dire qu'il était heureux pour son petit et l'a félicité pour son intelligence. Cela ne lui a pas fait fondre le cœur. Elle a demandé à son père de se comporter plus naturellement. Puis le duc se mit au travail. Il avait besoin d'une faveur. Léonia a accepté, mais en réponse, elle a demandé de lui donner Oslo. Guidon doutait un peu, mais était quand même d'accord. Oslo fut surpris que le duc parte sans lui. Il était contrarié que Guidon l'abandonne si facilement. Mais la nouvelle qu'il allait désormais servir Léonia était bonne. La seule chose est que Léonia ne voulait pas qu'il soit conseillé. Elle avait besoin d'un professeur. Elle s'intéressait aux secrets de la maîtrise de soi de Heidegger. De telles compétences seront utiles aux Wengler. Oslo a souligné qu'il s'agissait d'une tâche difficile. Les Wengler étaient gentils et non conflictuels par nature. Contrairement aux Heidegger, froids et militants de naissance. Léonia était étonnée que, connaissant ses capacités, il ne lui demande rien. Les Wengler ne se sont toujours pas vengés des Heidegger pour leur mère. Léonia voulait que la maison Wengler soit respectée et crainte. Oslo a indiqué qu'elle souhaitait protéger sa famille d'une manière particulière. Mais il comprend cela et va aider. Les premiers ordres d'Oslo furent de trouver des assistants pour exécuter les ordres, mais pas les gens de la comtesse Stein. Et de manière générale, Léonie lui interdisait catégoriquement de l'approcher. Oslo devait également organiser une rencontre avec Magda en prison. Léonia en a déjà convenu avec son père. Il fallait aussi remettre la lettre au chambellan du palais royal. Léonia est allée à la prison de Magda. Elle détestait cette femme qui avait ruiné sa vie passée. Elle a empoisonné sa mère, l'a empoisonnée et humiliée elle-même. Je suis sûre que Magda aurait continué à faire cela si son père ne l'avait pas tuée à coups de couteau de colère, après avoir découvert qu'elle consommait de l'arsenic. Mais il était trop tard. Le poison nuisait encore à ma santé. Soit Magda était sarcastique, demandant de la compassion, soit elle mentionnait sa mère empoisonnée, sans aucun sentiment de regret. Au début, elle regarda Léonia avec mépris. Lorsqu'elle commença à parler, Magda fut surprise par ses paroles. Elle ne comprenait pas de quoi nous parlions et à quoi s'attendre de cet enfant hors du commun. Léonia a déclaré qu'elle avait demandé grâce à l'empereur pour elle. Elle, par simplicité, s'est redressée. Elle a remercié Léonia. Ce projet était d'élever un nouveau-né. Mais Léonia a dégrisé Magda à temps. Guidon a déjà abordé cette question. Il l'a nommé Nathan. Le duc avait l'intention d'élever un épéiste talentueux. Seule Léonia comprenait parfaitement que c'était impossible. Elle savait que le fils de Magda appartenait à la garde. Léonia lui a assuré que le pardon n'est pas une miséricorde. La récompense serait de voir la vie de son fils être détruite. Magda commença à mendier, mais il était trop tard. Le lendemain, l'empereur commua la peine en réclusion à perpétuité. Pour la plupart des citoyens, cette nouvelle fut perçue comme un signe de compassion de la maison Wengler. Mais une rumeur se répandit parmi la noblesse selon laquelle Magda aurait été enfermée dans une ancienne usine de teinture. Les toxines qui y restent entraîneront une mort lente et douloureuse. La famille Wengler, ainsi que de nombreux membres de la noblesse, furent invités au banquet royal. Tout le monde était petit à petit occupé à se préparer. Toby et Yann se disputaient pour savoir s'ils devaient prendre Roxane. Léonia se coiffait et pensait à rencontrer son mari de sa vie passée. Après tout, c'est un prince et il sera certainement au banquet. Ils ont vécu une merveilleuse année ensemble. Puis il fut tué par d'autres prétendants au trône. Il savait que ceux seraient comme ça. A prévenu Léonia. Ils n'ont jamais réussi à devenir des époux à part entière. Une fois au banquet, Léonia se mit immédiatement à sa recherche dans la foule. C'est ainsi que lui, Isaac Ochistroff, entra dans la salle avec l'empereur. Il a également vu la princesse de Calabre. Lors du banquet, Léonia est officiellement reconnue comme magicienne et reçoit le sceau royal, ainsi que des privilèges d'immunité. La cérémonie fut longue. Elle a fatigué Léonia. Elle a demandé à Toby de l'emmener aux toilettes. Sur le chemin du retour, Léonia aperçut le prince héritier Isaac. En demandant à son oncle de l'attendre, elle se rendit directement chez le prince. Léonia le salua. Il l'a félicité pour ce prix. Les dialogues étaient cool. Le prince la considérait comme une petite enfant inconnue. Léonia essaya d'orienter la conversation dans la direction qu'elle souhaitait. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu avoir un frère comme lui et une sœur comme la princesse Kala. Le grand-père de Léonia devait bientôt organiser un goûter en son honneur. Elle en a profité pour inviter le prince héritier et la princesse à l'événement. Le prince Isaac a insisté sur le fait que ces décisions ne devaient pas être prises par lui. Mais Léonia était sûre qu'il essaierait de venir. Maintenant,
Nous devons inviter Kala. Elle est retournée chez son oncle. Toby commença à demander avec irritation de quoi lui et le prince parlaient depuis si longtemps. Il n'approuvait pas un tel comportement. Je n'ai pas pu me calmer de toute la soirée. Personne ne l'a remarqué. Mais à ce moment-là, son troisième mari, Rutger, la surveillait depuis les buissons. Pour le moment, il était encore un petit garçon, le 8e prince successif, illégitime. Léonia aperçut la Calabre près des boissons. Elle était d'humeur plutôt hostile, mais Léonia a décidé de laisser tomber une des phrases de Kala pour faire fondre la glace. « Je veux juste une pause dans la puanteur des marchands de pouvoir qui imprègnent toute la salle de banquet, » dit Léonia. La Calabre s'y intéressait. Il lui semblait que ses pensées étaient lues. Encore un peu et ils bavardèrent déjà comme de vieux amis intimes, ce qui était le cas pour Léonia. Après tout, elle se souvenait de leur amitié. Et j'espérais que maintenant ce serait pour toujours. Léonia a invité la Calabre à la fête. Elle a également menacé que si elle ne venait pas, elle lui rendrait visite elle-même. Kala a ri et a promis de venir. Le jour du thé est arrivé. Il y avait beaucoup de visiteurs. Tout le monde admirait les étranges animaux des Wangler. Ici, un lion court sur la pelouse en compagnie d'un pont. Pour Léonia, c'était le chaos. Elle commençait à s'ennuyer un peu et bâillait déjà sans gêne. Elle voulait voir des invités importants, mais ils n'étaient pas encore là. Mais il y en avait beaucoup dont elle connaissait déjà le sort. Finalement, le prince et la princesse arrivèrent. Elle s'est empressée de les saluer. Soudain, Rutger sortit la tête de derrière la robe de Calabria. Léonia ne s'attendait pas à le voir, remarquant que Léonia était confuse. Kala a plaisanté en disant qu'il y avait trop de membres de la famille royale pour l'hôtesse. Elle lui présenta Léonia, pensant qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés. Mais Rutger savait parfaitement qui était devant lui, et Léonia se souvenait bien de son troisième mari. C'était inhabituel pour elle de le voir si fragile. Il la regarda avec enthousiasme. Ses cheveux étaient foncés, beaucoup plus sombres que celui d'Isaac. On disait que cela déterminait la magie de domination plus forte héritée par la royauté. Mais Rutger n'a pas pu réveiller le cadeau. C'est pourquoi ils se moquèrent de lui parce qu'il n'avait que des cheveux royaux. Malgré cela, c'est lui qui a gagné la bataille des princes pour le trône. Kala a suggéré de faire une promenade dans le jardin. Léonia, afin de se débarrasser des oreilles supplémentaires, a demandé à Jean de s'occuper de Rutger. Cela a bouleversé le petit prince. Malgré toute sa franchise, Kala commença à demander pourquoi ils étaient ici. Léonia a montré son tableau. Elle a suggéré que tout le monde parte en voyage ensemble. Léonia les a déplacés tous les trois dans une partie sûre du domaine. Ils avaient des choses importantes à discuter et personne n'avait besoin de les entendre. Kala et Isaac étaient étonnés des capacités de Léonia. C'était la première fois qu'ils les voyaient en action. Mais elle pouvait voyager non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Léonia voulait leur faire part de ses projets et trouver des alliés. Son objectif était de mettre fin au règne des tyrans. Elle voulait créer un empire idéal avec un dirigeant gentil et généreux. Léonia considérait Isaac comme un empereur idéal. L'actuel n'avait pas les meilleures intentions d'utiliser ses capacités. La confrontation ne pouvait être évitée. Isaac et Kala considéraient ses plans comme irréalistes. Leur père, l'empereur, était un adversaire sérieux, et ils ne pouvaient pas aider dans la lutte contre lui. Il y aura plus d'alliés, et convaincu Léonia. Déjà là, à l'Est, ensemble nous pouvons nous unir contre la tyrannie. Il faut détruire les plans perfides de l'empereur. Isaac et Kala étaient étonnés que Léonia leur fasse confiance pour ses projets. « Et si nous décidions de trahir ?» a demandé Kala. « Je t'emprisonnerai simplement dans une photo », répondit Léonia. C'était effrayant. Pourtant, Léonia a un morceau de Heidegger. Mais Isaac pensait toujours à une telle alliance. Il voulait faire quelque chose de digne. La possibilité d'une vie de désespoir face à son impuissance effrayait le prince héritier. Il était prêt à une action décisive. Avec Léonia, c'était possible. Ils sont revenus à travers le tableau à leur place d'origine dans le jardin. Léonia était ravie que la conversation se soit bien déroulée. Elle réfléchit à d'autres projets, restant dans le belvédère. Sa solitude a été interrompue. Soudain, Rutger apparut. Il était sans Ian. J'ai l'impression d'être perdue. Mais en réalité, Rutger cherchait Léonia. Il lui a demandé pourquoi elle l'évitait. Léonia voulait savoir pourquoi il avait besoin d'elle. « Survivre !» Rutger a répondu. Cela la mettait en colère. Un autre mendiant de faveur, pensa-t-elle. Léonia lui conseilla de trouver d'autres alliés et chercher d'autres raisons de conclure une alliance avec elle. Et elle est partie. Le petit Rutger était submergé de confusion et de frustration. Elle ne pouvait pas le voir même sous cette forme.
Elle trouvait drôle que ce dialogue se révèle être le plus long de toute leur vie commune. Rutger était étonnamment silencieux. Même partageant un lit avec elle, il ne pouvait pas prononcer un mot. Tombée sous le charme lors du mariage, elle lui a emboîté le pas. Mais Rutger est seulement resté silencieux. Elle ne savait pas ce qu'il devait ressentir pour elle. Dans cette vie, au dernier moment, Léonia a vu son visage. C'était plein de désespoir. Peut-être qu'il était simplement étonné par ce qu'il a vu. Léonia se demandait ce qu'il ressentait. Que lui est-il arrivé alors? A-t-il épousé Shireen? Alors, en pensant à Rutger avant de se coucher, Léonia a décidé qu'elle n'avait pas besoin de se torturer avec ses pensées. Après tout, elle peut tout voir de ses propres yeux. Et elle a pris sa décision. Léonia s'est dessinée dans la robe qu'elle portait le jour de sa disparition. En un instant, elle se retrouva dans les chambres impériales, où un mannequin portait sa robe. Léonia ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans cette pièce. Soudain, quelqu'un bougea sur le lit. C'était Rutger. « Léonie, attendez, ne disparais pas, je t'attendais !» Il cria. Les gardes ont été entendus devant la porte. Léonia revint précipitamment. Finalement, elle réussit à entendre la question de Rutger concernant l'enfant. Elle l'a regretté aussi. En revenant, Léonia déchira le dessin et sauta sur le lit. Elle avait peur qu'il la suive. Les larmes continuaient de couler. Elle tremblait de peur, réalisant qu'elle ne se calmerait pas d'elle-même. Léonia se précipita dans la chambre de ses grands-parents, alarmer les gardes et les proches. Elle a réussi à s'endormir dans leur chambre. Tout le monde pensait qu'elle avait fait un mauvais rêve. Oncle Toby s'est même un peu moqué d'elle au petit déjeuner, mais il a été arrêté. Dans le cercle de sa famille, Léonia a réussi à oublier ce qui s'est passé. Pendant le déjeuner, Léonia reçut une lettre de la princesse de Calabre. Elle m'a invitée à découvrir une nouvelle invention, la lanterne à gaz, des décorations murales et un tapis d'Arabie. Au bas de la lettre, elle trouva une note indiquant que le prince Rutger l'attendait également avec impatience. Léonia s'alarma en se souvenant de son dernier voyage. Mais elle s'est immédiatement calmée. Ce n'est pas sérieux. Léonia a décidé de visiter Cala. Mais elle devait d'abord résoudre les problèmes à l'ouest. Guidon a mené une offensive réussie sur le front ouest. L'heure de la vengeance est venue. Léonie avait un besoin urgent d'Oslo. Mais son assistant a dit qu'il était actuellement occupé avec M. Young. Ils examinaient les paiements d'impôts manqués. Léonia était à la fois surprise et contente. Elle entra tranquillement dans leur bureau. Ils remarquèrent les machinations du baron, neveu du grand-père, dans le transport maritime de marchandises. Il aurait dû être puni. Privez-vous de terre et d'autres biens, et emmenez l'enfant dans votre propre éducation. Oncle Young a déjà commencé à prendre des décisions aussi difficiles. Soudain, ils remarquèrent Léonia. Elle a demandé à prendre Oslo pendant 1 minute. Elle avait besoin qu'il envoie une lettre au chef des rebelles occidentaux. Oslo en fut alarmé. Il était intéressé par le contenu de la lettre. Léonia ne cachait pas que des tactiques y étaient décrites pour forcer Guidon à retirer ses troupes. Pour garantir le retrait des troupes, elle entendait user de ruses. Pour ce faire, Léonia se rendit au palais chez l'empereur, invoquant son inquiétude pour son père. Léonia semble dresser un tableau prophétique de ce qui pourrait arriver à Guidon s'il ne retire pas ses troupes. En le voyant, l'empereur ordonna immédiatement d'envoyer le faucon au duc. Il était sûr que la duchesse Mary, qui a dirigé le soulèvement occidental, déposerait bientôt les armes. C'est pourquoi, le cœur léger, j'écrivis à Guidon de rentrer dans la capitale avec l'armée. Tout s'est déroulé selon le plan de Léonia. Elle pourrait désormais rendre visite à son amie Cala. Mais alors qu'elle traversait le jardin royal, elle vit un spectacle désagréable. La vicomtesse Barbara, la maîtresse du deuxième prince, abattu sans pitié le petit Rutger. Léonia se précipita pour le protéger telle une lionne. Elle se plaça entre le prince et la vicomtesse, lui ordonnant de s'arrêter. Elle est devenue encore plus furieuse et s'est jetée sur elle. Mais Rutger a encaissé le coup. Cela a mis Léonia en colère et elle a enfoncé ses dents dans sa main. La vicomtesse a crié et l'a jetée à terre. Le chambellan royal fut témoin de cette scène. Léonia s'empressa de se plaindre auprès de lui. La vicomtesse commença également à montrer sa main. Mais le chambellan a noté qu'il s'agissait d'une blessure mineure. Profitant de l'intervention opportune d'un serviteur royal, Léonia réussit à faire arriver la calèche. Elle n'avait aucune envie de rester ici. Dès que la voiture est arrivée, Léonia et Rutger s'y lancent et se rendent chez les Wangler. La vicomtesse ragea longtemps, leur criant de revenir. Sans aucun doute, elle en voulait non seulement aux enfants, mais aussi au chambellan. Son projet était de tout dire à son amant, le deuxième prince, Richard Okistrauf. C'est précisément le prince qui a perdu son bras dans la bataille entre les Heidegger et les Wangler.
Il les détestait. Un incident comme celui-ci pourrait rouvrir une vieille blessure. Mais pour l'instant, Léonia et Rutger se sont mis en sécurité ensemble. Ils se sont interrogés sur leur bien-être. Léonia n'a pas encore beaucoup souffert. Mais le prince avait une blessure sur sa blessure. Il était régulièrement battu. Il y avait même des dommages notables à la mâchoire. Léonia comprenait désormais pourquoi il avait des problèmes de prononciation en tant qu'adulte. Avec embarras, Rutger lui a offert un lys tigré. C'est à cause de cette fleur que la vicomtesse l'a attaqué. Cela venait de sa serre. Pour Léonia, c'était un geste inattendu et agréable. Elle n'imaginait pas que Rutger pouvait être aussi courtois. Lorsque Léonie et le prince apparurent sur le seuil, les proches restèrent bouche bée. « Qui l'a fait? Qui a osé toucher mon petit lapin ?» demanda le comte. Les oncles ont menacé de frapper l'agresseur sur les enfants. Grand-mère a demandé un nom. Mais Léonia a demandé de soigner d'abord les blessures. Un médecin a été immédiatement appelé. Léonia s'en est sortie avec des égratignures et des contusions. Mais le prince souffrait de multiples blessures internes accompagnées de saignements. Et une hernie était également probable. Sans parler d'une mâchoire cassée. La grand-mère ne pouvait contenir la vague de pitié pour cet enfant. Rutger accepta joyeusement le câlin. Il ne se rappelait même pas quand il avait reçu des grains de chaleur humaine. Le comte décida d'adresser une plainte à l'empereur. Yann s'y est opposé. Ils devront affronter bien plus que la vicomtesse. Le deuxième prince va certainement s'impliquer dans le conflit. L'empereur prendra son parti. Oslo est intervenu. Ils avaient des saletés sur la vicomtesse. Il fut offert par le duc Heidegger à Léonia. Elle sourit. Elle espérait que Guidon ne découvrirait pas ce petit mensonge. Pendant que les hommes allaient discuter au bureau, Rutger a été informé par sa grand-mère qu'il resterait avec eux. Une chambre a déjà été préparée pour lui. La joie de Rutger ne connaissait pas de limite. Il sera à côté de Léonia. La maison Wangler a demandé une pétition pour que le prince reste temporairement avec eux pour se faire soigner. Le deuxième prince Richard en fut irrité. Il était sûr qu'ils avaient dépassé toutes les limites de ce qui était permis. Avec sa mère, le prince discuta de la destruction des Wangler. Des attaches métalliques spéciales ont été fabriquées pour guérir la mâchoire. Mais Léonia exigeait toujours que la structure soit renforcée. Elle ordonna à Oslo de former le prince. Et la grand-mère essayait sans cesse de faire grossir le garçon, en choisissant le menu approprié pour le déjeuner. Toby s'en est moqué, affirmant que Léonia est jalouse que toute l'attention soit portée sur Rutger. Mais elle pensait à autre chose. Elle était gênée de vivre sous le même toit que son troisième mari, d'où je me suis récemment échappée dans un tableau la nuit. Naturellement, Rutger ne se souvenait de rien et ne savait rien. Ce n'est pas encore le même Rutger. Mais en commençant sa petite enquête, en préparant le procès, Léonia a découvert un fait intéressant. Tout le monde savait que la vicomtesse Barbara se promènerait dans la serre à ce moment-là. Rutger ne faisait pas exception. Pour elle, c'était le programme habituel de la journée. Et il était au courant de l'arrivée de Léonia elle-même. Et les lys tigrés peuvent être cueillis dans tout le jardin, pas nécessairement dans la serre. Tout était très suspect. Le petit Rutger a-t-il vraiment tout commencé lui-même? Pourquoi avait-il besoin de tout cela? Ce n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Le jour du jugement est arrivé. Le prince Richard, l'impératrice et la vicomtesse attendèrent la défaite des Wangler. Ils étaient sûrs que même un magicien n'aiderait pas cette maison à survivre. L'empereur savait que l'impératrice et Richard en voulaient à la maison Wangler. Mais j'ai décidé de regarder comment tout se déroule. Si quelque chose arrivait, il pourrait toujours intervenir. Léonia et les Wangler étaient calmes. Ils avaient un atout dans leur manche dont la famille royale n'avait aucune idée. Mais Rutger était inquiet. Il tremblait. Léonia l'encouragea du mieux qu'elle put. Et pour elle, il essayait de tenir le coup. Après tout, elle lui a donné une chance de s'exprimer. Honte à la famille royale, il grandit constamment dans la solitude et l'humiliation. L'empereur ne se souciait pas de savoir s'il survivait ou non. Sa mère a été exécutée. Mais Rutger voulait prendre au moins une place dans la famille. Soyez significatif. Maintenant, il a une telle opportunité, et elle ne lui manquera pas. Le procès a commencé. Les Wangler saluèrent l'empereur. Léonia et l'impératrice échangèrent des regards hostiles. Le prince Rutger et la vicomtesse furent appelés auprès de l'empereur. La vicomtesse Barbara Auer a versé une larme et a commencé à raconter comment elle avait vu qu'un petit voyou profanait sa serre. Elle a décidé de l'arrêter. Elle a affirmé que Miss Léonia avait mal compris la situation qu'elle avait vue. Et sans rien demander de plus, elle se précipita sur elle en lui mordant la main. Ces propos ont été pris en compte. C'était le tour du prince Rutger.
Il remarqua qu'il y avait des inexactitudes dans le récit de la vicomtesse. Il n'a pas cueilli de fleurs, a prévenu Lady Barbara des conséquences de sa tromperie. La vicomtesse halta. Elle ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. L'empereur a demandé à Rutger de continuer et d'expliquer ses paroles. Le garçon est devenu plus audacieux. Il a dit que la vicomtesse et son mari trompèrent le prince Richard. Pendant que Barbara distrayait l'héritier, son mari volait des trésors dans le coffre-fort du deuxième prince. Ce discours effraya complètement la vicomtesse. Elle s'est figée. C'était vrai, mais comment cet enfant sait-il tout? Maintenant, elle a disparu. Richard avait un air de colère sur le visage. Nous avons des preuves. Bijoux que la chita du vicomte O'Hare vendait au marché noir. La broche de l'impératrice, son diadème et diverses pierres précieuses. Un rire se fit entendre dans la salle. Ils commencèrent à discuter de la manière dont la jeune fille avait trompé le prince Richard. Et le jeune prince s'est avéré plus intelligent que l'aîné. Le vicomte et la vicomtesse trouvèrent un acheteur de biens volés et un bijoutier pour remettre les contrefaçons au coffre-fort. Dans cette vie, ils ont presque vidé le coffre-fort. Et l'impératrice, bien qu'elle ait dénoncé les escrocs, a blâmé Léonie pour les vols. Et elle a été envoyée en prison. Isaac, son mari d'alors, l'a demandé. Il a dû s'humilier et perdre son héritage. Léonia a finalement été libérée, mais la marque du voleur est restée sur elle. Désormais, le châtiment trouvera le véritable coupable. L'empereur, bien sûr, devina l'intervention de Léonia, mais il demanda à Rutger comment il le savait. Le petit prince répondit qu'il avait entendu les escrocs parler tard dans la soirée dans le jardin. Il décide de prévenir Barbara des conséquences. Mais elle l'a attaquée. Et puis elle a frappé Miss Léonia qui est venue à sa défense. Rutger a demandé de tenir compte du fait qu'il appartient également à la famille royale. Le comte Wangler a suggéré d'écouter le témoin. Ils ont été présentés par une femme de chambre qui avait déjà été soudoyée par les Wangler. Elle a confirmé ce que Rutger avait dit. L'empereur demanda si la vicomtesse savait qu'il s'agissait d'un membre de la famille royale. La femme de chambre a dit oui. Barbara a crié « Non !» L'empereur écouta cela et annonça le verdict. La vicomtesse et ses complices furent condamnés au scapisme. C'est une exécution très cruelle. Le criminel est attaché à un radeau et enduit de miel, ce qui l'envoie naviguer à travers le marais. Les insectes le rongent lentement. Une mort très douloureuse. De plus, l'empereur décida de récompenser Rutger. Il pouvait désormais vivre dans le château du second prince, pour sa loyauté envers la famille et pour avoir aidé son frère. Cela n'a pas rendu Rutger très heureux. Il ne voulait pas vivre avec son frère. Le prince dit à Léonia qu'il voulait rester avec les Wangler, mais elle répondit par la négative. Pas seulement pour des raisons personnelles. Si l'empereur faisait une telle offre, cela signifie que Rutger sera bientôt officiellement reconnu comme prince et membre de la famille royale. Rutger accepta à contre-cœur. Après tout, Léonia avait raison. Il ne savait pas que cette dispute la sauvait, et combien il est difficile pour elle d'être avec lui. Le lendemain, les serviteurs rapportèrent que le duc Guidon était de retour dans la capitale. Et elle vient de recevoir une lettre de Maria von Weiber, la leader du soulèvement occidental. À la grande surprise de Léonia, il n'y eut aucun mot de gratitude. Au contraire, Maria a répondu qu'elle n'avait besoin de rien de la part des Heidegger, et pour que Léonia ne fasse aucun projet pour elle. Cela la mettait en colère. La première fois, quelque chose s'est mal passé. Il vaudrait peut-être mieux remplacer le dirigeant occidental par quelqu'un de plus accommodant. Après un bain relaxant, Léonia alla voir l'empereur. Elle n'a pas demandé audience, c'est lui qui lui a ordonné de venir. Elle s'excusa de ne pas être venue elle-même s'expliquer. L'empereur demanda pourquoi Léonia était si intéressée par Rutger. A-t-il vraiment suscité sa sympathie? Elle se retint à peine de renifler. Dans la situation avec la vicomtesse, elle était indignée par l'injustice. C'est ainsi que Léonia l'a expliqué. La deuxième raison est que Rutger cache bien plus qu'il n'y paraît. Par ces mots, elle transmet à nouveau l'image prophétique à Sa Majesté. L'empereur demanda « Qui est cet homme qui tue le duc Guidon avec une lance ?» Léonia a répondu que c'était le prince Rutger. L'empereur devint pensif. Après tout, Guidon Heidegger était un épéiste talentueux. Malheureusement pour la couronne, le duc faisait encore preuve de talent en politique. Léonia nous a conseillé de regarder Rutger de plus près. Il pourrait devenir le chien fidèle de l'empereur. De tels mots ont alerté le dirigeant. Est-il vraiment possible pour un petit enfant de donner de tels conseils? La méfiance est née en lui. Il a demandé à relire ses pensées et ses sentiments. L'esprit de Léonia était plein d'admiration. Aucun danger. Il entendit également de l'hostilité envers l'impératrice. Il n'y avait rien de mal à cela non plus. Cela lui plaisait. Le lendemain,
l'empereur remit les cadeaux à la maison Wangler. Et une petite surprise. Un Rüdger heureux sortit en courant de la voiture pour rencontrer les Wangler et Léonia. Pour expliquer son apparence, il remit 2 lettres de l'empereur. L'une était adressée au comte et l'autre à Léonie. L'empereur écrivit au comte qu'il lui confiait le 8e prince comme son fidèle ami, et que cela pourrait être une garantie que Léonia restera également avec eux. Il écrivit à Léonia que Rüdger ne pouvait pas rester dans la fosse aux loups. Là, il est en danger. En remerciement, l'empereur lui permit d'essayer ses pouvoirs sur Isaac ou Rüdger. C'est son choix. Léonia était tellement en colère contre cela qu'elle a juré devant toute la famille et le petit Rüdger. Je ne peux pas décrire à quel point tout le monde a été étonné par cela. Le prince l'a pris personnellement et s'est énervé. La comtesse a distrait Rüdger avec une invitation à prendre un chocolat. Et le grand-père a décidé de discuter de la réaction de sa petite-fille face à leur invité. Léonia écouta ses instructions et hocha la tête. Elle a compris qu'elle devrait accepter cela si elle voulait rester dans la maison de son grand-père. Mais comme il sera difficile de voir Rüdger tous les jours, lorsque Léonia décida que c'était la seule mauvaise nouvelle pour aujourd'hui, la silhouette d'une femme apparut devant elle. Tous les serviteurs royaux sont partis, sauf une dame. Elle s'est présentée comme étant Mélanie Weber. Elle était la servante personnelle du prince. Et oui, Léonia se souvenait très bien d'elle. Quand elle et Rüdger se sont mariés, cette dame jouait le rôle d'une belle-mère en colère, d'une belle-fille insatisfaite. Elle l'a humiliée de toutes les manières possibles et a essayé de la bousculer. La femme de chambre s'est permise un tel comportement parce qu'elle s'occupait de Rüdger depuis son plus jeune âge. C'était quelque chose comme de la jalousie maternelle. Par conséquent, Léonia a essayé de ne pas y prêter attention au début. Mais Mélanie la harcelait toujours. Un conflit ouvert éclata. Rüdger a essayé d'en discuter avec elle. En conséquence, lorsque Léonia a découvert sa grossesse, il a tout simplement arrêté de laisser Mélanie la voir. En la revoyant sur le seuil des Wangler, la colère bouillonna de nouveau chez la petite rousse. Léonia a demandé à son grand-père de lui donner l'opportunité de résoudre ce problème. Le comte ne comprenait pas d'où venait l'aversion de sa petite-fille pour cette femme. Mais il a accepté. Léonia s'est approchée de Mélanie et lui a répondu que les Wangler n'avaient pas besoin de serviteurs supplémentaires. Comme prévu, elle s'y est opposée. Oslo fut étonné de ce comportement. La servante contesta l'opinion de la fille du duc. Mélanie montra son arbre généalogique et nota l'ordre de nomination de l'impératrice. Cela ne servait à rien de mentionner l'impératrice. Léonia a répondu qu'elle lui écrirait certainement une lettre et lui demanderait pourquoi elle avait besoin d'un serviteur capable de contester les décisions. Léonia bouillonnait intérieurement, et même quand Mélanie tombait la face contre terre en demandant pardon. Se rappelant les abus qu'elle avait subis de la part de cette femme, elle lui marcha sur la main. Voir Léonia perdre son sang-froid. Oslo l'a invitée à s'attaquer elle-même à cette question. En accord, elle quitta Oslo avec Mélanie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Léonia remarqua que grand-père avait tout vu. Il n'a peut-être pas approuvé, mais il a permis à sa petite-fille de faire ce qu'elle jugeait bon. Léonia l'en remercia. Le lendemain matin, Léonia a parcouru prudemment tout le domaine. Il n'y avait aucun signe de la présence de Mélanie. Alors Oslo s'en est occupé. Incroyable. Une fois calmée, Léonia a décidé de rendre visite à Rüdger pour vérifier ses progrès académiques. La gouvernante ne pouvait pas le féliciter assez. Il a tout compris très facilement. Léonia en était également satisfaite. Cela signifie qu'il pourra bientôt être envoyé à l'Académie impériale. À ce rythme-là, cela sera fait d'ici 1 an. Le lendemain, Léonia trouva des fleurs sous sa porte. De l'autre, Roxane lui a apporté un bouquet. Et le 3e jour, toute la salle à manger était couverte de pétales de rose lorsqu'elle arriva pour le déjeuner. Elle savait que c'était l'œuvre de Rüdger, et cela la mettait en colère. Sa grand-mère lui conseilla, malgré son antipathie, de le garder auprès de lui. Pour ne pas acquérir un nouvel ennemi, Léonia a décidé de parler directement avec son admirateur. Rüdger a demandé à nouveau « Suis-je désagréable avec vous ?» Elle s'empressa d'acquiescer, mais décida ensuite de trouver une raison claire. Léonia a expliqué cela en disant que le prince ne la voyait pas sous son meilleur jour lorsqu'il était confronté à la vicomtesse. Mais Rüdger a déclaré qu'il pouvait faire comme si de rien n'était. Cependant, elle a demandé de ne plus apporter de fleurs. Le prince pensait qu'elle ne les aimait pas, et il a promis qu'il ne recommencerait plus. Léonia soupira. Le problème était partiellement résolu. Ce soir-là, alors qu'elle se couchait et pensait qu'il n'y aurait plus de surprise, un doux crunch l'attendait. Elle souleva l'oreiller et jura. En dessous se trouvait un cookie cassé.
Léonia sauta du lit et se précipita comme une tempête dans la chambre de Rutger. Faisant irruption dans la chambre du prince, elle se mit à crier qu'elle n'aimait pas les biscuits au lit. Rutger commença maladroitement à s'excuser. « Qui a même pensé à mettre des cookies sous l'oreiller » s'est-elle exclamée. Le prince répondit doucement. Rutger a expliqué que si vous mettez de la nourriture sous votre oreiller, personne ne la trouvera ni ne la prendra. Vivant au château, il faisait toujours ça. Ils l'ont nourri à contre-cœur, considérant cela comme un gaspillage de nourriture. La colère de Léonia disparut instantanément. Au lieu de cela, il y avait de la pitié. Elle encouragea le prince en lui disant qu'il pourrait leur faire regretter cela. Et Rutger a cru ses paroles. Il a arrêté de pleurer. Seule Léonia pouvait lui inculquer le sentiment qu'il était capable de beaucoup, n'importe quoi pour elle. Après l'avoir calmé, elle le mit au lit. Elle a souhaité faire de beaux rêves et est rentrée chez elle. Le lendemain matin, il n'y avait ni fleurs ni biscuits. Elle poussa un soupir de soulagement. Oslo a trouvé l'alchimiste dont Léonia avait besoin. Mais il ne sera dans la capitale que la semaine prochaine. Mélanie a obtenu le travail qu'elle méritait parmi les esclaves. Le rapport d'Oslo n'a fait que rendre heureuse Léonia. Elle a loué son efficacité et son impeccabilité. Puis elle a finalement demandé comment allèrent les affaires de Rutger. Le prince et Tobias suivirent des cours de lutte auprès des chevaliers vassaux du comté. Et malgré son physique fragile, le commandant a noté ses succès. Léonia savait qu'un physique fragile n'était pas un problème. Après tant d'années, le prince a commencé à grandir et est devenu plus grand que ses pairs. Mais mes compétences au combat ne se sont vraiment développées que lorsque j'ai rencontré un professeur. Il a été formé par le plus grand maître de lance de l'époque. Au début, les gens se moquèrent de sa formation au tour de lancier. Mais après la première mission réussie du prince, tout le monde se tut. Pour cette raison, Léonia souhaitait accélérer la rencontre entre le prince et le maître. Elle a demandé à Oslo de trouver un mercenaire nommé Mark, membre de la société Queener. Oslo était curieux de savoir comment la petite fille connaissait l'organisation secrète des mercenaires. Parfois, elle commençait à lui rappeler son père, le duc Guidon. Ça faisait un peu peur. Léonia a commencé à se préparer pour un événement caritatif. Elle devait être accompagnée du prince Isaac. Elle a donc choisi sa tenue avec soin. La robe finie que le tailleur lui montra n'était pas à son goût. Mais elle en remarqua un en satin bleu qui nécessitait un peu plus de travail. Léonia a exigé que la jupe soit raccourcie de 25 cm. Le tailleur objecta que les chevilles seraient invisibles, ce qui n'était pas acceptable pour un événement royal. La femme de chambre l'a défendu. Il pleuvait le matin et pour ne pas salir l'ourlet, vous pouvez raccourcir la jupe. La femme de chambre m'a également conseillé de retirer les volants et les rubans de la robe. Elle a expliqué son conseil au tailleur en disant que Miss Léonia n'aime pas les bijoux aussi frivoles. Léonia était surprise parce que c'était vrai. Après avoir essayé la robe, la petite duchesse était ravie. La femme de ménage a également noté qu'elle me convenait parfaitement, mais m'a conseillé de changer de chaussures. En retour, elle a apporté de charmantes chaussures bleues à talons bas. Léonia en fut agréablement surprise. Il complétait parfaitement la tenue. Les compétences de la servante étaient appréciées par la petite duchesse. Elle a aimé ça. Léonia lui a demandé son nom. Elle s'appelait Hilda. Elle était également heureuse que ses efforts soient remarqués. Le prince Isaac attendait déjà les Wangler dans la salle. Il a évoqué l'inutilité des événements caritatifs. Ils n'ont jamais résolu les problèmes évoqués et ont constitué une énorme source de dépenses. Finalement, Léonia fut prête et commença à descendre les escaliers. En la voyant, le prince eut une étrange sensation. Il ne pouvait ni le comprendre ni le décrire, pour que Léonia ne s'en aperçoive pas. Le prince Isaac se tourna brusquement et sortit. Elle réussit seulement à entendre qu'ils étaient déjà en retard. Il y avait déjà une voiture au domaine, mais il y avait Tobias et Rutger dedans, qui voulaient les accompagner. Léonia n'était pas contente de cela. Elle a appelé son grand-père. Il pourrait forcer Tobias à rester à la maison, mais pas Rutger. Et il n'allait pas refuser d'y aller. Léonia ne voulait pas discuter. Ils étaient vraiment en retard. Isaac ramassa habilement Léonia et la mit dans la voiture. Ce fut une agréable surprise pour elle. Rougissant légèrement, elle a plaisanté sur une véritable escorte royale. Ce n'était pas seulement une courtoisie. Isaac voulait une raison pour toucher Léonia. Le petit Rutger s'en aperçut et éclata de jalousie. Le jeune prince remarqua également que Léonia avait exposé ses chevilles. À sa connaissance, il ne faisait pas cela, surtout pour les événements importants. Léonia a rétorqué qu'il devait avoir une longueur d'avance pour diriger la foule. Rutger en fut perplexe, mais ne discuta pas davantage. Profitant de l'instant,
Il demanda l'avis du prince et de Léonia sur sa tenue. Rutger a essayé de s'habiller pour impressionner Léonia. Isaac regarda sévèrement son frère et lui demanda de répondre où ils allaient. Léonia comprit ce qu'il voulait dire, mais prit également en compte le fait que Rutger était encore trop jeune pour prendre en compte les détails. Rutger s'est rendu compte qu'il s'était habillé de manière inappropriée. Cela a provoqué un embarras. Mais Isaac m'a conseillé d'enlever ma veste. C'était assez. Le prince Isaac a décidé d'orienter la conversation vers des sujets vraiment importants. Il a précisé qu'il avait accepté d'assister à l'événement uniquement pour le bien de Léonia. Isaac n'espérait pas faire impression sur les citoyens. La couronne a alloué trop peu d'argent à l'événement, mais Léonia y a investi tous les bénéfices de l'exposition. Elle était sûre qu'après ce soir, il commencerait à parler du prince Isaac. Léonia lui a préparé un discours qu'elle lui a immédiatement remis pour qu'il ait le temps de se préparer. Isaac était ravi du discours. Il fallait que les gens l'aiment. Mais Rutger, même s'il ne l'avait pas lu, craignait que personne ne l'écoute. L'événement semblait pire que ce à quoi Léonia s'attendait. Il y a beaucoup d'insatisfaits, tant parmi les citadins ordinaires que parmi la noblesse. Personne n'était content de ce qui se passait. Mais le discours du prince était attendu. Certains nobles sont venus uniquement parce que l'événement devait réunir la royauté et un magicien. Léonia et Rutger l'ont mené sur le podium. Tout le monde se tut. Isaac prononça un premier mot de gratitude. Non pas à l'empereur, mais à Léonia. Ce n'était pas dans son discours. Elle fut surprise par l'improvisation du prince. La foule a également dressé les oreilles. Il y avait quelque chose de nouveau. Cela vaut la peine d'être écouté. Le prince a déclaré que la généreuse contribution de Léonia l'avait inspiré à réfléchir. Que peut-il faire lui-même pour le peuple? Comprenez ses véritables besoins. Même les pauvres devraient avoir leur propre logement. Il y a beaucoup de bois pour les chauffer. Il y a suffisamment de nourriture pour penser à autre chose. Ce n'est qu'alors que nous pourrons parler de la prospérité de l'Empire. Le discours a vraiment touché les gens. Ils commencèrent à bénir le prince et la couronne. Ils ont désormais l'espoir d'un changement et d'un avenir radieux. Après le discours, le prince Isaac, le prince Rutger et Léonia montèrent dans la voiture pour repartir. Le prince héritier a remercié tout le monde pour cette merveilleuse journée, et en particulier Léonia, qui a tout organisé. Rutger l'a remercié d'avoir été autorisé à accompagner son Altesse. Ce à quoi Isaac, en riant, répondit qu'il fallait remercier Léonia. Et il aurait dû s'appeler frère depuis longtemps. Ces mots ont réchauffé l'âme de Rutger. Il rêvait depuis longtemps d'entendre le mot « frère ». Sentez-vous comme un membre de la famille. Et maintenant c'est le cas. Léonia regardait aussi ses anciens maris avec tendresse. Quelle merveilleuse journée ils ont passée ensemble! Elle était calme, mais très épuisée. Lorsque la voiture arriva chez les Wangler, personne n'en descendit pendant longtemps. Le comte et la comtesse commencèrent à s'inquiéter. Nous sommes donc allés voir par nous-mêmes ce qui s'était passé. À leur grande surprise, tous les trois dans la voiture dormaient profondément. Le comte et la comtesse rirent. Apparemment, cela s'est avéré être un événement fatigant. Après le succès de la soirée de charité, Léonia a prévu de contacter Maria von Weiber, la dirigeante de l'Ouest. Elle n'arrêtait pas de réfléchir à la manière de faire en sorte que la duchesse l'écoute. Et Léonia a eu une idée intéressante. Comment pouvez-vous la contacter en toute sécurité sans être à nouveau rejetée? On disait que le tableau de Michelantello la récolte était accroché dans le bureau de von Weiber. Léonia attrapa un morceau de papier et commença à dessiner, répétant exactement ce chef-d'œuvre. La duchesse était justement dans son bureau, essayant de comprendre les problèmes qui lui étaient arrivés. Soudain, elle entendit un vague coup. Elle s'est retournée et a vu une fille aux cheveux roux lui faisant signe sur la photo. Léonia éclata de rire. La duchesse resta un moment sans voix lorsqu'elle la vit. Maria se trouvait désormais dans une situation difficile. L'Occident a prospéré grâce à l'approvisionnement en céréales. Mais Guidon mit le feu à tous les champs, et les céréales dans l'entrepôt étaient couvertes de rouille brune. Maria est tombée en disgrâce auprès de l'empereur et de l'impératrice à cause de ses enfants. Trafic de fils, refus de marier sa fille au 6e prince. Léonia pensait que c'était en quelque sorte stupide et ingrat de lui envoyer cette lettre. Mais elle était prête à pardonner et à aider à nouveau. Et en retour, elle voulait la terre celle où les moutons deviennent noirs. Maria von Weiber ne voulait pas collaborer avec Heidegger, mais elle n'avait vraiment pas le choix. Pour sauver l'Occident, vous devrez chercher des alliés. Léonia lui a donné une chance. Elle a donné un nom et une recette qui permettraient de conserver les céréales stockées. Elle a également parlé du trafic illicite de 16 fils. Grâce à son don, Léonia a pu apprendre tout ce qu'elle voulait. Ce n'est pas l'allié le plus inutile.
Une chose à laquelle von Weiber aurait dû réfléchir. Ils ont convenu de se rencontrer également dans quelques jours. Léonia lui a donné une chance car la duchesse était une dirigeante honnête et noble. En Occident, de nombreux peuples libres vivaient dans la prospérité. Cela est dû en grande partie au fait que von Weiber a éradiqué le monopole des céréales. Après la rencontre, la duchesse s'est immédiatement rendue en prison pour rejoindre ses fils. Elle était déjà au courant de l'exportation de chevaux de guerre, dans laquelle se livraient ses enfants. Maria a prononcé calmement le verdict. Pour de telles fraudes, la main était coupée et bannie dans la forêt de la mort. Elle n'allait faire aucune atténuation, comme pour ses propres fils. Ses fils l'ont appelée et lui ont demandé grâce. Mais elle était catégorique. Après l'annonce du verdict, elle est immédiatement partie. Ce problème a été résolu. Le conseiller a reçu l'ordre de trouver un homme nommé Orff. C'était lui qui était censé aider à sauver les réserves de céréales, comme le disait Léonia. L'alchimiste Orff fut amené auprès de la duchesse Mary. Elle a demandé un remède contre la rouille des feuilles, mais il l'a quand même trouvé. Alors la duchesse répéta la recette de Léonia. Orff a répondu qu'il avait déjà essayé un tel mélange et qu'il a pris feu. Maria lui a conseillé d'y ajouter de l'eau et de cuire à une température de 120 degrés. Elle l'a envoyé fabriquer des médicaments. Orff l'a fait. Il a fabriqué un désinfectant qui a éliminé la rouille des feuilles en 2 jours. Le remède s'appelait Défense d'Orff. Dans le bureau des Wangler, leurs affaires étaient décidées. Léonia a demandé à Oslo de trouver une femme de chambre nommée Hilda. Alors qu'elle se préparait pour un événement caritatif, elle a donné le meilleur d'elle-même. Oslo a demandé si elle devait faire l'objet d'une double vérification pour espionnage. Léonia sourit et donna le feu vert. Si Hilda réussit le test, elle aimerait en faire sa servante personnelle. L'alchimiste devait bientôt arriver dans la capitale. Jusqu'à ce moment, elle aurait dû recevoir les documents relatifs au terrain de la duchesse von Weiber. Oslo a rappelé un autre événement. Marche de victoire du duc Guidon, également son père. Mais elle a refusé de lui rendre visite. Oslo n'en était que content. Heidegger n'est pas la meilleure entreprise pour les petites misses, mais il a quand même mentionné que Guidon était en colère contre Léonia. Après tout, c'est à cause d'elle qu'il a dû retirer ses troupes. Elle était sûre que sa participation à la marche ne contribuerait en rien à apaiser l'offense. Par conséquent, je n'ai pas changé ma décision. Il n'y avait aucune envie de le voir. Lors de la prochaine rencontre avec Léonia, la duchesse se montra déjà plus cordiale. Elle a remercié d'avoir conservé le grain et a donné des documents sur la terre où les moutons deviennent noirs. Et Léonia attendit enfin l'arrivée de son alchimiste. Wolfgang Stump lui-même apparut devant elle, accompagné de ses 3 élèves. Elle était au courant de ses futures découvertes dans le domaine de l'alchimie. Mais en le voyant en personne, en entendant ses discours pompeux et interminables, j'ai été déçue. Cela ne pourrait pas être l'homme qui a créé le graphite, le médium avec lequel la duchesse aimait peindre. Léonia lui a demandé de se taire. Elle ne s'intéressait qu'au graphite. Wolfgang était confus. Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Léonia s'est excusée pour le dérangement, et Oslo a ordonné que l'homme soit payé pour la gêne occasionnée. Wolfgang commença à s'indigner. Il a mis de côté les sujets importants pour rencontrer la duchesse, et elle le renvoie. Wolfgang a crié « Franz, tu connais le graphite ?» Le nom familier alerta Léonia. Elle se retourna et vit l'un des étudiants de Stump entrer dans la pièce. Enlevant la capuche, il révéla son visage. C'était son 2e mari. Oui, c'est ça. Franz Haber, le dernier descendant d'une ancienne famille de magiciens. Il est apparu dans sa vie immédiatement après la mort d'Isaac. Un banquet royal fut organisé en son honneur. Mais Léonia n'était pas là. Elle pleurait toujours Isaac. Tous les accords ont eu lieu dans son dos. Franz, dit-il, était ravi de Léonia. Il l'appelait un cristal magique de la plus haute qualité. Il a donc demandé à Guidon de le lui donner. Par conséquent, le duc et le magicien en sont presque venus aux mains. Guidon était irrité par l'impudence de Franz. Et lui, à son tour, voulait récupérer Léonia à tout prix. L'empereur les arrêta à temps. Et il a demandé de résoudre le problème de manière civilisée. Franz était prêt à payer n'importe quel montant d'indemnisation. Guidon a aimé. Il a donc accepté le mariage, 3 mois après la mort du prince Isaac. Le consentement de Léonia n'a pas été demandé. C'est ainsi que son père la revendit à un prix plus élevé. Pour un sorcier, elle ne le savait pas du tout. Tout comme je ne connaissais pas les raisons pour lesquelles il l'avait choisie. Elle a immédiatement dit à Franz qu'elle ne l'aimerait jamais. Il rit. Ce n'était pas son objectif. L'intérêt était davantage porté sur ses capacités magiques. Un match idéal pour un magicien.
Le marquis Franz était très courtois. Il a fait de son mieux pour plaire à Léonia. Bientôt, ils eurent un fils. Après cela, Léonia a dégelé. Elle a nommé son fils Émile. Il a guéri sa blessure causée par la perte d'Isaac. Grâce à lui, elle a pu à nouveau se réjouir et rire. Extérieurement, il était une copie exacte d'elle-même. Mais dès qu'Émile a commencé à grandir, Franz a commencé à s'éloigner d'elle de plus en plus. Léonia ne comprenait pas la cause de ce rhume. Elle s'est reprochée de ne pas avoir pu lui rendre l'appareil pendant longtemps. Malgré tous les efforts de Léonia, Franz l'évitait de plus en plus. Un jour, alors qu'Émile avait fourrant, ils sont partis à la chasse. Le fils a promis de lui apporter son butin quoi qu'il arrive. Elle lui dit au revoir. La dernière chose dont je me souvenais était le regard froid de Franz. Léonia ne savait pas qu'elle voyait son fils pour la dernière fois. Ils ne sont jamais revenus de la chasse. Une recherche était en cours. Personne ne savait où ils étaient allés. C'était une autre perte et une douleur sans fin. Alors, en voyant le visage de Franz, les larmes de Léonia coulèrent. Cela a surpris Oslo et le magicien. Elle a demandé à asseoir à nouveau les invités et à poursuivre leur conversation. Wolfgang recommença la vieille chanson. Mais maintenant, il affirmait qu'il connaissait le graphite. Franz, assis à côté de lui, restait silencieux. Cela a commencé à irriter Léonia. Elle ordonna que la langue de Wolfgang soit coupée s'il prononçait un mot supplémentaire. Elle était plus intéressée par l'opinion d'un vrai magicien. Un sourire apparut sur le visage de Franz. Léonia a ordonné de les laisser seuls. Oslo et Wolfgang sont partis. Franz a demandé ce qui avait attiré son attention. Léonia a répondu qu'elle comprenait leur astuce. Wolfgang avait constamment besoin de l'approbation de son chef pour ses actions. Il laissa Franz s'asseoir le premier. Le magicien a félicité Léonia pour son intelligence. Elle l'intéressait aussi. Il était prêt à discuter avec elle de tout ce dont elle avait besoin.